L'Empire Khmer, qui s'étendait du Sud-Vietnam au Laos et du fleuve Mékong à l'est de la Birmanie. 38 rois ont régné depuis cette région sur un immense empire. les Khmers ont peuplé la plaine d'Angkor. À son apogée, la cité des rois comptait plus d'1 million d'habitants. Imaginez toutes les cathédrales de France réunies dans une grande forêt, comme la forêt de Fontainebleau par exemple. Et Angkor, c'est un peu ça d'une certaine manière. Sa taille et sa complexité ont fait sa puissance et sa renommée. Le Prakan, un ensemble de 56 hectares. Le Taprom, un complexe de plus de 70 hectares. Ce qui frappe, c'est d'abord la multiplicité et la richesse des grands temples. Succession de galeries, de terrasses, de tours. L'art khmer excelle dans les bas-reliefs. Plus que des temples, ce sont de véritables villes, dont la richesse et le pouvoir sont sans équivalent. Angkor était en effet une plaque tournante entre l'Inde et la Chine, et un grenier pour toute la région. Les femmes disposaient de pouvoir et d'autorité à Angkor. Ce sont les femmes qui gèrent le commerce. Elles possédaient les terres et servaient même de garde du corps au roi. Les points forts de cette civilisation, la mise en culture d'un espace considérable, une urbanisation aérée mais très étendue, mais la clé de voûte de la cité était surtout son réseau hydraulique. Le lit ici en grès a été sculpté avec des centaines de petits lingas, chacun situé dans leur yoni, et sont donc naturellement ondoyés par la rivière. Ici, ils ne s'embarrassent pas du relief, c'est-à-dire que même s'il y a un énorme obstacle naturel tel que cette montagne, ils vont tailler tout droit et ils vont, avec des moyens considérables, casser ce bloc de grès pour pouvoir diriger leur flux d'eau là où ils veulent. Le réseau hydraulique compte plus de 200 canaux de grande dimension. Certains dépassent les 20 km de long. La carte d'ensemble montre un maillage qui s'étend sur plus de 3000 km², c'est-à-dire une surface presque aussi vaste que le New York d'aujourd'hui. C'est une prouesse d'ingénierie. Le niveau de l'eau dans les canaux doit être incroyablement précis. Le terrain est si plat ici. C'est une vraie performance technique. Voici l'un des équipements les plus impressionnants de la cité. Ce sont ces fameux réservoirs. On les appelle les barailles. Ils peuvent contenir plus de 50 millions de mètres cubes d'eau. Ici, il s'agit du plus vaste d'entre eux, le barail occidental. 8 km de long, 2 km de large, l'autre rive est à 2 km. C'est un réservoir construit. On a une immense digue qui délimite un périmètre parfaitement rectangulaire. Cette digue fait plus de 10 mètres de haut, 150 mètres de large à la base. Cette capacité de stockage permet aussi d'évacuer de l'eau dans les cultures qui sont au nord. Ça permet aussi de drainer assez rapidement une partie de l'eau vers le lac. C'est donc probablement un outil qui a eu plusieurs fonctions, y compris bien entendu celle de fournir de l'eau à usage domestique. Les Khmers disposaient d'une technique de construction très spéciale. Ils empilaient les blocs et les polissaient sans mortier. Chantier pharaonique, la construction exige une main-d'œuvre colossale.
Il faut créer une colline artificielle en amoncelant d'énormes quantités de sable. Innovation. Les murs sont constitués de 2 épaisseurs de pierre posées simplement les unes contre les autres. Une première en latérite, la seconde en grès, qui sera sculptée. Les pierres, en fait, sont non seulement posées les unes contre les autres, mais leurs surfaces en contact sont même rodées, de façon à réduire au strict minimum l'épaisseur des joints. Ça améliore d'une part la cohésion de l'édifice, mais ça a aussi un effet, c'est que finalement, si les pierres sont bien rodées, le joint disparaît et probablement qu'on souhaitait ainsi reconstituer le rocher originel sans montrer les différentes traces d'appareillage et d'assemblage. Avec par endroits des éléments stabilisateurs qui sont des sortes de clés qui sont positionnées à des endroits très opportuns sur les assises et qui améliorent la cohésion d'une assise donnée. L'ancienne ville de Coquer, son temple montagne, le plus grand édifice de toute l'histoire d'Angkor. On y parvenait après avoir traversé une succession de chapelles, les prasats. C'est parce qu'ils avaient vu ces monuments que les marchands qui ont traversé les océans nous ont si souvent parlé du riche et noble Cambodge. Une métropole qui pourrait avoir abrité plus d'1 million d'habitants à une époque où Paris n'en comptait que 300 000. Si vaste et si dissimulée qu'il a fallu la regarder depuis l'espace pour en comprendre les véritables dimensions. L'Empire Khmer, qui occupait une part importante de la péninsule indochinoise, voit ses vassaux d'hier se libérer de son emprise et devenir de redoutables adversaires. Le puissant royaume se rétracte jusqu'à devenir le plus petit pays de la région. La cité fut abandonnée et le temps s'arrêta ici pour toujours. Ces vestiges incarnent une civilisation prospère et prestigieuse, sur laquelle la nature a finalement repris ses droits.